10 heures sur la télévision du Burkina. Ouvrons ce flash avec du sport. Ce soir à 16 heures, les étalons du Burkina vont se mesurer aux Panthères du Gabon, le pays organisateur de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui sera joué au stade municipal de Libreville. Des retrouvailles après celles de 2015 qui vont certainement laisser des étincelles. Hier, les deux équipes ont animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Selon les représentants des étalons, il n'y a pas de quoi s'en faire. La victoire sera du côté du Burkina. Alors, rendez-vous sur nos petits écrans. À Fada, les autorités de la région de l'Est du Burkina et du Sahel étaient en conclave. Elles avaient à leur côté leurs homologues de Tillabéri, une localité de la République du Niger. Une rencontre d'amitié et de travail qui vise à renforcer le brassage entre les peuples burkinabés et nigériens. C'est aussi le lieu de réfléchir ensemble pour trouver la bonne formule, surtout en matière d'information pour lutter efficacement contre les criminalités transfrontalières et le terrorisme. La lecture à l'école primaire, objet de réflexion et d'échange entre experts de l'éducation de la sous-région. Des experts venus du Sénégal, du Niger et du Burkina pour partager leurs expériences afin de parvenir à de meilleurs résultats dans les écoles primaires. Durant 3 jours, ils vont dresser le bilan de la mise en œuvre du projet, les résultats de l'apprentissage de la lecture dans les 3 premières années du primaire. Ils doivent, au terme de leurs travaux, identifier les défis et les leviers d'action nécessaires à même d'assurer un système efficace de qualité dans la sous-région. La culture maraîchère est un gagne-pain quotidien pour de nombreux jeunes à travers le Burkina. Dans la commune de Karango, par exemple, des dizaines de jeunes s'adonnent à cette activité autour du barrage de Bora. En attendant la saison pluvieuse, ce sont environ une trentaine de jardins qui sont ici exploités. Mais malheureusement, ces jeunes qui s'accrochent à la culture des légumes pour ne pas aller à l'aventure font face à une difficulté majeure. Le barrage perd rapidement ses eaux et pire encore, il menace de céder à la prochaine saison des pluies. Mutinerie en Côte d'Ivoire. 2 soldats ont été tués à Yamoussoukro dans la matinée d'hier lors d'une nouvelle manifestation de colère des militaires. Le début de ce mouvement de mutinerie a été lancé à Bouaké le 5 janvier dernier. Les militaires tués, qui sont les premiers morts de ces manifestations, étaient de ceux qui tiraient en l'air, car non satisfaits de l'accord qui a été trouvé le vendredi dernier entre le gouvernement et les soldats qui se sont mutinés. Au total, 6 villes du centre, de l'ouest et du nord-est ont été touchées. Sont également concernées les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Douala, Man, Bondokou et Dimbokro. Au Nigeria, un avion de chasse a fait au moins 50 morts, dont 10 employés de la Croix-Rouge nigérienne. Une bavure d'un avion de l'armée de l'air nigériane qui a bombardé par erreur un camp de déplacés dans le nord-est du pays. L'accident est intervenu hier aux environs de 8 heures, heure universelle, et selon les équipes de Médecins sans frontières, en plus des 50 morts, il y a eu au moins 120 blessés. Aussi, selon un officier supérieur nigérien qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, l'avion a frappé la mauvaise cible. Voilà qui met fin à ce flash dès 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13 heures et c'est en compagnie de Marguerite Douanier.